Caméra, s'il vous plaît. Il y a combien de gens, s'il vous plaît? Ouais. Toujours. Merci. Hey! Ah, c'est pas toi, c'est moi. Alors, c'est moi, maman. Ça y est. Et on est prêt. C'est ça. Ah. Vous le savez, la croyance religieuse est une liberté individuelle des plus fondamentales. Nous sommes libres de nous conformer aux préceptes religieux ou pas. Ce soir, nous recevons un quadragénaire dont la vie est imprégnée de piété. La seule condition sine qua non imposée par notre célibataire de ce soir, c'est celle de dialoguer avec des candidates mystères dotés d'une crainte de Dieu infaillible. Et croyez-moi, nos prétendantes de ce soir remplissent ce critère. Et notre volonté inamovible flâne toujours, celle de célébrer un match ce soir. Et puis c'est avec une onction particulière que nous prenons l'antenne ce soir. Nous sommes persuadés que ce numéro du vrai match ne ressemblera à aucun autre. Je vous demande donc solennellement ce soir de rester bien aux aguets devant votre poste téléviseur. Notre célibataire de ce soir ne s'est pas débiné. Il est là, il a répondu à l'appel. Il est présent et prêt à faire la rencontre d'une femme sur ce plateau avec laquelle, bien évidemment, il pourrait vivre un amour pur et sincère. Une relation nimbée de sincérité, de partage, mais surtout de prière. Une bulle religieuse dans laquelle il s'enamourerait jusqu'à ce que la mort les sépare. Mais bon, mettre la charrue avant les bœufs, ce n'est jamais une idée très reluisante. Avant de se dire oui, devant un parterre d'invités, de fidèles, il faut inéluctablement se découvrir, apprendre à se connaître. C'est d'ailleurs cela le but d'un match. Comme chaque soir, la ligne est ouverte, le téléphone ne demande qu'à crépiter inlassablement. Le contact 98 070. Vous pouvez donc repartir avec la somme de 25 000. Et puis le 07 08 76 0000, le seul contact WhatsApp qui permet de vous inscrire au vrai match. Exactement. Et nos candidates mystères sont déjà installées derrière les box. C'est avec un plaisir indicible que l'entretien se fera pendant 1 heure. Et vous verrez que pendant la deuxième mi-temps, les choses vont changer un tant soit peu. Oui, nous avons remanié cette partie-là exceptionnellement pour ce soir. Nous sommes le jeudi 25 avril 2024. C'est le dernier numéro de la semaine. Et nous comptons bien terminer la semaine en beauté avec un match, bien évidemment. Nous croisons donc les doigts. Merci de nous suivre. Nous sommes en direct sur Live TV. Je suis La Braise. Bonsoir et bienvenue dans le vrai match. Il va prendre la couronne. C'est Mali ou c'est Burkina. Il va prendre la couronne. Algérie ou Tunisie. Il va porter la couronne. Nigeria ou Cameroun. Ce qui est suit, on est des frères. Que le Bonsoir et encore une fois, bienvenue dans l'antre de l'amour. Je suppose que certains parmi vous se demandent comment l'émission se conceptualise chaque soir. Exactement. Quels en sont les acteurs, comment ça se passe, comment on décide de sélectionner des célibataires, comment on décide de mettre en exergue des gens qui ont envie de découvrir leur âme sœur potentielle ou pas. Écoutez, on a décidé comme ça ce soir exceptionnellement de vous préparer une petite vidéo histoire de voir l'envers du décor de votre émission de dating. Il faut dire que la plus longue, c'est-à-dire la longue vidéo sera disponible, je pense, le week-end, mais pour le moment, c'est un petit comme ça, un petit truc qu'on vous a. Le vrai match, regardé. Comment ça se passe, comment ça se prépare, vidéo. Le paysage audiovisuel ivoirien connaît un bouleversement sans précédent avec l'installation de la plus grande émission live de dating en Afrique, le vrai match. Le candidat numéro 3, s'il vous plaît. Des histoires d'amour qui se créent et s'émouent devant des millions de téléspectateurs dans le monde et des milliers de personnes connectées grâce au digital. Et on a en moyenne 1000 candidatures par jour.
Le vrai match, une aventure humaine menée de main de maître par une équipe jeune et dynamique qui a pour un seul objectif, créer des couples qui matchent. Bienvenue dans les coulisses de votre émission préférée. Bon, décompte 5, 4, 3, 2, 1. allez. De la recherche de candidature à la validation, chaque étape de préparation est un processus méticuleusement respecté. Allô Mathieu? Bonjour, comment ça va? Ça va très bien, merci. Prêt pour ce soir? Gérer une émission en live, c'est faire face aux aléas du direct, comme des désistements de dernière minute de certains candidats qui, face à la pression, face à une remise en question, se rendent compte peut-être de ne plus être en phase avec l'émission. Ça va Ça tombe bien. Bon, rassure-moi une dernière fois. On a déjà parlé de ça, mais tu es bel et bien célibataire. Il n'y a pas de... en relation, mais pas en couple. Ok, ça marche. J'ai fait beaucoup d'émissions à Live TV, mais franchement, celle-là, elle est particulière. Voici donc notre line-up de ce soir. Nickel, on a trouvé la remplaçante. Donc la première, c'est Nolivé. Alors, la seconde, Non, ça, je ne veux pas. Ça, c'est Davila, la villa. Ok, c'est bon. Ça va 32 ans. Elle a dit tout. Exportatrice de médicaments, elle fait énormément d'argent. Donc, elle s'est fait quoi? Technicienne en bâtiment. Ah, ouais, j'ai déjà vu. Le processus de sélection des candidats, ce qu'on fait en général quand on reçoit les candidatures, donc on essaie de faire correspondre chaque candidat ou candidate à des prétendants ou prétendantes. Je suis là pour le vrai match. Je suis l'une des candidates. Alors, je vous invite tous à suivre le vrai match du lundi au jeudi à partir de 22h sur Live TV. Suivez le vrai match, l'émission de l'amour, chaque jour du lundi au jeudi à 22h exclusivement sur Live TV, la télé sans fil. Ah, j'adore. Ah. Je sais pas pour vous, mais nous, en visionnant ces images, nous avons été un brin émus. C'est ça. Ça fait chaud au cœur Ouais, de c'est voir ça. tout ce qui se passe derrière les caméras. C'est ça, et magnifique. franchement, on fait encore un big up à toute l'équipe derrière. C'est ça, exactement. Voilà. C'est vrai que Brésil et moi sommes un peu les têtes de gondole de cette émission, C'est ça. mais il y a toute une artillerie lourde derrière Travail, qu'on salue, qu'on respecte et à laquelle on dit bravo. Et ça C'est ça, s'applaudit. ça s'applaudit. Allez, vous le savez, nous sommes dans l'antre de l'amour et notre détermination à remplir cette mission ne souffre d'aucune indolence. Ce soir, un casting neuf de candidates mystères a été fignolé pour répondre à l'exigence de notre célibataire. Un homme dont les prérogatives physiques n'ont aucune importance. Notre célibataire s'attache uniquement aux valeurs humaines, mais surtout à la croyance religieuse. C'est ça. Et pour cause, il est pasteur. Son prénom, c'est Magloire. Magloire est âgé de 46 ans, un homme imbibé complètement dans la religion. Notre célibataire titulaire d'une licence en anthropologie veut ce soir rencontrer une femme qui coche toutes les cases relatives à la vertu. C'est ça. Magloire est connu pour son tempérament, comment dire, doucereux. Un homme patelin qui privilégie le pacifisme au vatanguerisme. C'est ça. Comme je vous l'ai annoncé hier en direct, Magloire nous avait fait une demande, celle de discuter avec des candidates mystères qui ont une appétence pour la pratique religieuse. Donc un casting spécial a donc été fait. 3 femmes âgées de 30 à 37 ans ont bien voulu répondre à l'appel. Courageuses, honnêtes, gentilles, joviales. Elles ont des qualités qui ne peuvent qu'enchanter un homme. Donc 3 femmes qui sont déterminées à ravir le cœur de notre célibataire de ce soir. Elles sont toutes 3 happées par des hommes de foi. Ça tombe bien. Magloire est pasteur, un homme de Dieu qui mènera la discussion avec une expertise sans pareil. C'est ça. Elles sont toutes 3 ivoiriennes. Nous ignorons pour l'heure ce qu'elles pratiquent comme activité professionnelle. Mais n'ayez crainte, elles se raconteront sans détour pendant 1 heure d'émission. Et quant à vous, appelez-nous au 98 070, histoire de nous partager vos avis et remporter la modique somme de 25 000 francs. C'est ça. Magloire, ouais. Magloire est fin prêt à fouler ce plateau. Il est très élégant et puis laissez vos commentaires sous le live. Nous saluons aussi le public sur ce plateau. Donc,
vous allez garder la parole en même temps. On va se lever et ensemble acclamer Magloire, s'il vous plaît. Bonsoir Magloire, bienvenue sur le plateau. Je viens d'avoir avec nous Magloire. Donc tu as 46 ans, tu es pasteur, c'est ça, tu as travaillé dans plein de trucs, hein, notamment... En transit. Ok. Ivoire touristique. D'accord. Une branche de Côte d'Ivoire touriste. En tout cas, bienvenue sur notre plateau. Pourquoi tu as décidé de venir sur ce plateau pour potentiellement rencontrer la femme de ta vie? Et déjà que vous êtes le premier pasteur, on peut se tutoyer, hein? Oui, oui. Déjà que tu es le premier pasteur à être là, on se dit forcément les commentaires, est-ce qu'il n'allait pas désister, est-ce qu'il n'allait pas... Bon, comment ça s'est fait en fait? Comment en tant que pasteur, on se dit, bah écoute, on choisit une émission télé, malgré ce que les gens pourraient dire, moi j'y crois. Comment ça se passe? Bon, je pense que être devant les caméras, c'est pas un péché. C'est pas... C'est pas écrit dans la Bible même que venir chercher l'amour à la télé, c'est un péché. Ce n'est écrit nulle part. Ça dépend de la pensée humaine. Donc, je pense que... En tout cas, merci infiniment d'avoir fait confiance à Live TV. En l'occurrence, cette émission qui est le vrai match, là où on vient pour trouver l'amour, ça veut dire qu'il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de culture, il n'y a pas de corps de métier. On accepte tout le monde. L'amour, c'est pour tout le monde. En tout cas, merci encore une fois de plus. Merci. Voilà. Magloire, tu es célibataire depuis combien de temps? 3 ans. 3 ans. 3 ans. Pourquoi ça dure autant? Est-ce que c'est toi qui es fermé à l'idée, sinon tu étais fermé à l'idée de rencontrer ta père? Ou qu'est-ce qui fait que ça dure depuis 3 ans? Bon, je pense que j'étais en train de prier. Et ça ne choue pas cette deuxième fois. D'accord, parce que la première fois, ça n'a pas marché. Voilà. Et ça a duré combien de temps, ton ancienne relation? 7 ans. 7 ans. Ah, vous aviez été marié. Tu as été marié, c'est ça? Oui. D'accord. D'accord. Ok. Et est-ce que tu as eu des enfants avec cette femme-là? Est-ce que tu as des enfants déjà? Oh non, mais pas avec elle, mais j'ai un enfant. Tu as un enfant? D'accord. Il a quel âge? Ou elle a quel âge? Non, c'est un garçon. Il a quel âge? 11 ans. 11 ans, d'accord. D'accord. Ok, Bon, bah, c'était écoute, bien avant, bien avant le précédent mariage. on le salue. Bon, écoute, nous sommes ravis de te recevoir sur ce plateau. Merci encore de nous faire confiance. Merci de faire confiance à Live TV, au vrai match. Et merci de faire confiance à l'amour. Allez, l'aventure de Magloire du vrai match, coup d'envoi. Donc Magloire, encore une fois, bienvenue à Kouaba, sur ton plateau, voilà, sur le plateau de tous les Ivoiriens, sinon tous les Africains, que dis-je, tous les hommes et les femmes de la Terre. Voilà. C'est ça. En quelques secondes, j'aimerais savoir qui est Magloire. D'accord. Merci à vous. Je suis Kwaku Magloire. Pratiquement, je suis un Baoulé. Ok. Voilà, de père et de mère. Et je suis pasteur. Et puis j'étais à Abidjan, mais c'est le service qui m'a envoyé jusqu'à ici actuellement. D'accord. D'accord, donc tu es venu en fait ce soir spécialement de la ville d'Issia pour prendre part au vrai match. Oui. Et on rappelle que tu es arrivé aujourd'hui même. Oui. D'accord. Les filles, le monsieur là qui était loin d'être. Ah, vraiment. Mais c'est la preuve que... Ben oui. Oui. Et c'est la preuve que... C'est vrai que c'est compliqué pour les gens de la diaspora de venir à l'émission, mais c'est la preuve que si vous êtes à Bouaké, vous êtes dans les villes de l'intérieur, vous n'avez qu'à vous inscrire comme tout le monde, 07 08 76 0000, et puis le transport sera payé. C'est Live TV ça, quand même. exactement. Live TV, hein. Ne vous inquiétez pas. Nous avons une partie dans les caisses spécialement dédiée à cela. Magloire, donc tu es célibataire depuis 3 ans. On sait que tu cherches une femme pieuse, une femme vertueuse, totalement imbibée dans la religion chrétienne. Mais hormis cela, quels sont tes critères physiques, si tu en as? Je suis doux. Doux. Je suis... mes critères, c'est ça? Oui. Ouais. Physiquement, qu'est-ce que tu aimes chez une femme? C'est vrai que oui, tu cherches une femme qui a la crainte de Dieu, mais est-ce que tu as des critères physiques que tu recherches? Une femme qui a la crainte de Dieu et pas petit détail. Pas petit détail. Oui. D'accord. Pasta. Ah, ok, pasteur. C'est ça, donc il y a quand même...
c'est vrai que, c'est-à-dire que la condition sine qua non principale, c'est d'abord une femme qui a la crainte de Dieu. Mais, avant d'être pasteur, tu as un homme. Donc, oui, c'est pour ça qu'on dit comme tout le homme monde, de Dieu. il a des préférences. Oui. C'est d'ailleurs pour ça qu'on les estampille d'hommes de Dieu. Donc, des hommes qui croient en Dieu et qui œuvrent pour Dieu. Mais Magloire n'aime pas les femmes petites de taille. Voilà, et c'est tout à son honneur. C'est ça. Et du coup, est-ce que tu veux forcément une femme qui travaille dans la vie ou tu pourrais te mettre en couple avec une femme qui n'a aucune activité professionnelle? Bon, je pense que qu'elle travaille ou pas, c'est pas là le plus important. Mais qu'elle soit impliquée dans ton ministère, ça c'est important. Oui, c'est le plus important. D'accord. Tu es pasteur depuis combien de temps? Je suis sorti de l'école pastorale, ça me fait 17 ans cette année. Depuis combien de temps? 17 ans. 17 depuis ans. 17 ans. D'accord. Ah, Et moi, j'ai une question. Est-ce que tu as ta propre église? Comment ça se passe? Oh, j'ai un leader, mais comme c'est du leadership, actuellement, je suis ici comme surintendant. D'accord. Ok. Moi, j'aimerais poser une question. C'est-à-dire que tu as dit que tu étais mariée une première fois que ça n'avait pas marché, mais on a tendance à penser que les pasteurs ou les hommes de Dieu ne pourraient pas faire d'erreur. Tu vois, quand on voit un pasteur qui divorce, on se dit mais c'est pas possible, mais comment le pasteur n'a pas vu ça venir? Moi, en tout cas, dans ma façon de voir les choses, c'est un homme de Dieu, ça reste un homme, donc tous les hommes peuvent se tromper. Mais qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur dans ton premier mariage? À quel moment tu t'es dit mais c'est pas la bonne? À quel moment tu t'es dit j'ai fait une erreur en fait? Surtout que ça fait 17 ans que tu es sorti, ça fait 17 ans que tu es sorti de l'école pastorale, donc ce mariage-là a eu lieu après. C'est-à-dire que tu étais déjà pasteur. Donc, vous savez, le milieu dans lequel nous sommes, c'est le plus important, c'est d'avoir une femme qui a l'amour du prochain. Ok. Voilà, qui peut décider, soit prendre la résolution d'aimer le peuple de Dieu comme ses propres enfants. Ok. Et je pense que au début, c'était ça, avant que je ne sois affecté. Et après, les données ont changé. Et on a tout fait ce qu'on pouvait faire pour que ça change, mais bon. Ça n'a pas marché. Bah, tout le monde fait des erreurs. Oui, D'accord, il a fallu que je fasse le choix au niveau ministère ou soit le mariage. D'accord. Magloire, moi j'ai une question. On a peut-être la réponse, mais bon, on va quand même la poser. Est-ce que tu pourrais te mettre en couple avec une femme qui n'est pas dotée de la même religion que toi? C'est-à-dire une femme qui a d'autres croyances religieuses? Bon, je pense que n'y a pas de problème à ce sujet. Parce que la Bible même dit que Dieu même prend celui qui l'appelle, il peut amener une prostituée. Ok, il épouse. C'est possible. Mais c'est quand même, Magloire, quand même très posé, c'est très sage oui, de dire ça. Oui, mais c'est pour cela. Ouais. C'est très sage de dire ça parce que c'est vrai qu'on se posait la question, on se dit peut-être qu'il est évangélique, peut-être qu'il sera carré, il va forcément vouloir une femme qui est évangélique et non méthodiste ou qui va forcément pas vouloir une femme catholique. Donc on se posait vraiment la question de savoir si tu étais ouvert d'esprit à ce niveau-là. Je pense que ce côté, il n'y a pas de problème. Hein. D'accord. C'est nous les hommes qu'on a souvent ces manières de voir les choses qui ne sont pas le plan de Dieu. Ok. D'accord. Merci en tout cas pour tes réponses sincères. Et on va maintenant commencer, vous le savez, la première mi-temps. Première mi-temps, tu Magloire, est-ce que tu avais déjà regardé, tu as regardé pendant longtemps l'émission ou Quelquefois. Quelquefois, d'accord. Donc on va prendre le temps de tout expliquer. En fait, la première mi-temps, c'est vraiment la phase découverte. Donc les candidates sont déjà installées, candidate numéro 1, numéro 2 et numéro 3. Elles sont déjà là pour toi. On a préparé des questions, donc un ensemble de questions que tu pourras utiliser ou pas. Mais c'est vraiment la phase découverte. Mais si jamais il y a des questions qui te viennent en tête, tu pourras les poser comme tu veux. On a préparé les fiches, mais tu le fais comme tu le sens. Donc Magloire, est-ce que tu es prêt? Oui. D'accord. Elles sont toutes à toi. Bah écoute, tu peux entamer. D'accord. Candidate numéro
1. Est-ce que tu peux te présenter? Alors, bonsoir monsieur. Je me nomme Mademoiselle Saïe Perpétue Ursula. J'ai 37 ans. Je suis chrétienne catholique, caissière, en même temps restauratrice. D'accord. Arrête aussi au numéro 2. Moi, c'est Agbale Raïssa. Je suis enseignante en pharmacie, j'ai 30 ans. Je suis originaire de Gagnois. Je réside à Bobo. D'accord. Numéro 3. Bonsoir, monsieur. Oui. Moi, c'est Naomi Conan. J'ai 30 ans. Je suis caissière professionnelle. Je réside à la Palmeraie. D'accord. Donc, tu as 2 caissières et une auxiliaire en pharmacie. Et les filles, juste vous dire que vous pouvez poser des questions aussi. Hein. C'est vrai que c'est le début, mais quand le moment va venir, il y a plusieurs questions. Hein. Question, candidat numéro 1. Oui, monsieur. Quelles sont les qualités que tu recherches chez un homme? En fait, je voudrais que mon homme soit aimable, gentil et puis pas violent, quoi. Un peu ça. Numéro 2. Moi aussi, c'est la même chose. Un homme attentionné, qui a la crainte de Dieu, qui est courageux, respectueux. Voilà, c'est tout. Numéro 3. Respectueux, attentionné et qui a la tête sur les épaules. D'accord. Il sait ce qu'il veut. Ok. J'aimerais savoir qu'est-ce qui n'a pas fonctionné dans vos relations précédentes. Candidate numéro 3. Je pense que c'est la communication, ça passait plus et puis le manque d'attention et tout. On ne s'entendait plus. Il n'était pas attentionné du tout. Bon, arrivé un moment, il avait changé de comportement, il n'était plus là. Bon, il n'était plus là pour moi, quoi. Il n'était plus fin. Oui, donc, quand il n'est plus fin, tu changes de comportement. C'est ça, donc il a décidé de partir. Ah, d'accord. Candidate numéro 2. Moi, c'est la violence. Il D'accord. était beaucoup violent. C'est la raison pour laquelle tu as bien fait de sortir de ça. Et tu as bien fait d'en sortir. Candidate numéro 1. En fait, moi, il était beaucoup infidèle. Et puis, il portait main à... En fait, il me portait main. D'accord. C'est quelqu'un qui était beaucoup nerveux. Il y a deux mots, celui-là. Toi, tu es infidèle, c'est toi qui es nerveux. Oui. Toi seul, tu es infidèle. Et puis quand on te pose question, c'est toi qui frappes la femme. Évidemment qu'on condamne tout type de violence, surtout les violences basées sur le genre, évidemment. C'est ça. Exactement ça. Candidat numéro 1. Oui, monsieur. As-tu eu des enfants? Oui, bien sûr. J'ai un petit garçon qui a 7 ans. Qui est au CE1. D'accord. Numéro 2. Je voudrais laisser cette réponse à mon homme. Voilà. Comment ça? Genre, tu veux pas en parler? Oui. En fait, tu te dis que si ce soir, tu es la femme du match et qu'éventuellement, vous décidez d'entamer quelque chose, tu pourras maintenant t'épancher concernant... Pas de souci. D'accord, mais pas ce soir. Oui. D'accord, on respecte ton choix. Numéro 3. Non, il n'y a pas d'enfant. Ok. D'accord. Candidat numéro 3. Oui. Vous allez régulièrement à l'église? Oui, je vais à l'église. C'est quoi le... Chrétienne, quoi? Catholique, évangélique, c'était évangélique, Assemblée de Dieu. Assemblée de Dieu. C'est quoi ta fréquence? Parce qu'il y en a qui partent à l'église, mais pas que les dimanches. Hein. C'est-à-dire qu'ils font des veillées les mercredis. Est-ce que toi, c'est que les dimanches? Comment ça se passe? Bon, les dimanches, parce que souvent, je suis beaucoup occupée avec le travail, c'est ça. D'accord. Parce qu'elle est caissière aussi. Hein, D'accord. Moi, je suis chrétienne céleste. Ça, c'est numéro 2. Hein? Oui, c'est numéro 2. Ok. Je vais souvent. Ok. Oui. D'accord. Elle va souvent. Numéro 2. Et qu'est-ce qui empêche d'aller à l'église régulièrement? Bon, je peux dire aussi... Le travail. Le travail et puis... Bon, les occupations.
pas pour la défendre, mais j'imagine aussi que les caissières travaillent quand même beaucoup. Il y en a aussi qui restent la nuit. C'est ça. Donc, je ne sais pas si elles travaillent le samedi ou souvent elles travaillent le dimanche. J'en ai aucune idée. Oui, souvent. Et puis surtout que tu es auxiliaire en pharmacie, hein, Oui, c'est ça? oui, souvent. Et tu sais, souvent, il y a des... Voilà, tu travailles... Souvent, je fais la garde. Exactement. Si elle a fait la garde toute la nuit, le dimanche matin, elle est fatiguée, évidemment. Bon, après, la garde aussi, ça n'arrive pas toutes les semaines, quoi. Mais bon, quoi qu'il en soit, on n'est pas là pour juger. C'est pour ça qu'elle a dit souvent. Candidat numéro 1, du coup. Moi, je suis chrétienne catholique. Je suis baptisée depuis 2013. Je vais souvent aux messes les samedis soirs. D'accord, la messe du samedi. Samedi soir. D'accord. C'est un peu ça. Ok. Ok. Tu peux poursuivre, hein, Balagola. Candidat numéro 1. Oui, monsieur. Et je vous entends, tu fais quelque chose dans la vie comme travail. Oui, je suis... Accepterais-tu de prendre un homme qui ne travaille pas? Non, elle ne veut pas. Pas ça, t'es allé pour un peu, hein? Ah. Non. Candidat numéro 1. Est-ce que tu pourrais être avec quelqu'un qui ne travaille pas, donc qui ne fait absolument rien de sa vie? Oui. D'accord. Est-ce que tu pourrais? Numéro Candidat 2. numéro 1. Elle a Non, dit... c'est numéro 1 qui a dit non. Ok, numéro 2. Pas vraiment. Pas vraiment. Numéro 3. Non. Non. Et puis, je vais un peu me faire le porte-voix des caissières et des caissiers de Côte d'Ivoire ou même des auxiliaires en pharmacie. Tu sais, le salaire n'est pas très mirobolant. Moi, je trouve que c'est des métiers où les gens travaillent beaucoup, mais ils sont très peu payés à leur juste valeur. Donc, si en plus du fait que le salaire ne soit pas mirifique, elle doit encore donner à garçon, vraiment, elle ne peut pas. Moi-même, je ne veux pas qu'elle puisse. Mais pas ça. Toi-même, tu as dit que tu t'imagines que tu fais tes activités. Tu as une femme qui ne fait absolument rien. C'est quelque chose que toi, tu pourrais valider. Qu'elle ne fasse absolument rien dans la maison. Je pourrais valider. Ah. Bon, je pourrais valider, il n'y a pas de problème. Ah, ça là, vous les femmes là, c'est beaucoup compliqué. Non, en fait, le problème, ce n'est pas que l'autre fasse quelque chose ou pas. Mais si les deux, déjà, il y a l'entente, ça peut passer. D'accord. Mais c'est affaire de manger, là. On mange comment? Non. Manger. C'est ça, ou? Parce que si... Non. En fait... Parce que peut-être, c'est ça, c'est ce qu'il a dit. Comme c'est des métiers de caissière et tout, c'est pas forcément des salaires exorbitants. Oui. Et toi encore, peut-être que tu arrives à joindre les deux bouts facilement. Tu peux t'occuper en plus de ça d'une femme et des enfants. Mais tu t'imagines une femme qui non seulement a son petit salaire, qui va venir, ça sera compliqué. C'est ça. Ça sera beaucoup compliqué. Ok. Bon, une autre question. Candidat numéro 3. Oui. Est-ce que accepterais-tu un homme qui, quelque part, qui a des enfants dehors et il décide de se mettre en couple avec toi? Il y a des enfants déjà. Qui a déjà des dehors. enfants, quoi. Tu as déjà des enfants, Oui. mais qui décident de se mettre en couple avec moi. Pas un, mais 2 ou 3. Enfin, plusieurs enfants. Pas ça, tu dis tu as un, non? Oui, ça ne cause pas de problème. Ça ne cause pas de problème. Ok. Numéro 2. Ça ne me pose pas de problème aussi. Il n'y a pas de souci. Numéro 1. Ah, pardon, numéro 1, du coup. Non, pas de souci. Non, je pense Vu que moi-même, j'ai des enfants, non, voilà, c'est ça. Okay. Elle-même, elle a besoin d'un enfant, elle va dire quoi? Non, je pense que c'est quand ça arrive, pendant que vous êtes déjà en relation, la plupart du temps, c'est ce qui pose problème. Oui. Mais quand c'est avant la relation, on se dit, bon, ça va, quoi, c'est pas grave. Bonsoir, on a un appel. Bonsoir, Inda. Danyama. Bonsoir, monsieur. Tu nous appelles Danyama, c'est bien cela? Oui, c'est ça. Bonsoir. Bonsoir. Bah écoute, est-ce que tu as une question? Est-ce que tu as un avis à partager? Tu as une suggestion à faire? Bon, ok. Comment je vous apprécie, j'aime beaucoup l'émission. C'est une émission que j'adore beaucoup avec la famille. D'accord, on salue toute la famille. Ouais, exactement. D'accord. Voilà. Merci beaucoup pour ton soutien indéfectible. Vas-y, on t'écoute. D'accord. On arrive. Inda, t'es là? Oui, je suis là. D'accord, donc il n'y a pas de question ou un avis à donner. On pose la question directement pour te permettre de gagner la somme de 25 000 francs. D'accord. D'accord. Comment s'appelait le premier candidat éliminé lors de l'émission d'hier? Il n'est plus là? Ah, on l'a perdu malheureusement. Malheureusement, ouais. En tout cas, on salue tous les téléspectateurs. Danyama.
C'est ça. Et à Nyama, je m'y connais, croyez-moi. Il y a une des candidates qui voulait poser une Oui, question. la numéro 2. Numéro 2, ok. Qu'est-ce que tu attends chez une femme? D'accord. Ce que j'attends chez une femme, je pense que c'est ce que j'ai dit dès le début. Une femme qui sera capable, parce que le ministère que j'ai fait, c'est beaucoup stressant. Donc, une femme qui est capable et qui sera en mesure, quelque part, de combler le vide. Et puis, surtout, l'amour du prochain. D'accord. Est-ce que tu es prêt maintenant à te remarier? Oui. Si tu rencontres la perle, si jamais il y a une des femmes ici qui ressort femme du match, et au final, il y a de vrais sentiments, pour toi, ce serait quoi le deadline pour passer l'étape du mariage? Je pense que je dois rencontrer, comme c'est les chrétiennes, rencontrer les pasteurs d'abord. D'accord. Et puis chercher à rencontrer les familles. D'accord. D'accord, c'est-à-dire... Sur la procédure normale. Ok. C'est peut-être personnel ou intime, mais est-ce que vraiment tu restes sur la chasteté jusqu'au mariage? Ah oui, c'est possible. D'accord. D'accord. Est-ce que tu recherches, dans l'idéal, une maman pasteur? C'est-à-dire une femme qui va autant porter ton ministère que toi, qui va t'épauler là-dedans, qui va aiguiller tes fidèles, qui va les conseiller, qui va les diriger sur la voie à suivre. Est-ce que tu souhaites te mettre en couple avec une femme qui va vraiment répondre à toutes les aspirations religieuses auxquelles tu fais face chaque jour? Oui. D'accord. Très bien. Au moins, c'est dit. Est-ce que tu as une autre question? Et c'est très clair. D'accord. Candidat numéro 1. Oui. Quelle place occupe ta belle famille dans ton foyer? Pardon? Quelle place occupe ta belle famille dans ton foyer? Pour moi, la belle famille passe d'abord en première. Parce qu'une femme qui vient se marier avec un homme doit d'abord être aimable avec la belle famille du monsieur. Donc pour moi, la belle famille passe en première d'abord. En premier. Donc attends, ta belle famille passe au premier lieu que toi-même ta famille, quoi. Non. Genre, j'ai un exemple. Hein. Oui. Par exemple, tu vis à ton mari. Faut bien lui demander. Ça peut être ma gloire, supposons. D'accord. Maintenant, vous êtes dans votre petite maison. Et puis, son petit frère veut venir habiter à la maison. Toi aussi, ton petit frère veut venir. Maintenant, ma gloire te dit, bon, il faut décider. Si tu préfères que ce soit mon petit frère ou le tien. Parce qu'on ne peut pas choisir les deux pour les mettre dans la maison du fait, je ne sais pas, de plusieurs raisons. D'accord. Tu choisis petit frère d'équipe pour toi ou bien pour lui? Pour lui. Pour lui? Oui. Eh! Toi-même, ta famille, ton sang. Ma chérie. Bon, non, je respecte ton choix, mais... Je sais, ma soeur, on dit ancien mari, on ne dit pas ancienne famille. Non, mais c'est la maison du monsieur aussi. Hein. Je dis, il y a des questions qui portent à confusion. Moi-même, peut-être, j'aurais dit, c'est bon, on n'a qu'à rester comme ça. On n'a qu'à attendre, il ne faut pas que quelqu'un va venir. Parce que quand l'autre va venir, et quand toi-même, c'est ton propre petit frère aussi, devant, ça peut être compliqué. Non, il est trop comme ça. Non, il est trop comme ci. Ça va rentrer dans un conflit entre ton mari et puis ton petit frère. Il n'a qu'à donner l'argent, on va donner au petit frère, il va manger chez les parents. En tout cas, numéro 1, si ta belle famille veut manger guaguassou, tout ce qu'ils veulent là, elle va faire. Elle est prête à se marier. Mais moi, je vais donner un autre exemple. On suppose que c'est la fête des mères, et puis tu as les moyens pour acheter un pagne, un seul pagne. D'accord. Tu le donnes à ta mère ou à ta belle-mère? Il faut savoir ce que tu as dit. Ta maman ou ta maman? À ma maman. À qui? À ma mère. Si vous jamais rentré là-bas, tu te fais quelque chose. À ma mère. À ma mère. Parce que que l'exemple du petit frère encore, c'était gérable. Mais maman, voilà, quand même, c'est... Mais si tu disais à sa maman, toi, tu veux te marier comment? Numéro 2, du coup, la même question. Moi, la belle famille a vraiment une place très importante dans ma vie, dans mon foyer. Comme tout à l'heure, Brunswick l'a dit, il s'agit des petits frères. J'aurais dit, j'allais poser mon mari au fait. Voilà, pour lui dire, bon, je voudrais que ces deux enfants viennent à la maison ensemble. On va se débrouiller au fait. Dans le cas contraire, il faudrait que les deux restent. C'est fini. Voilà. En dehors du foyer, ok. Et pour le pagne, tu aurais donné le pagne à qui? À ma belle-mère. Tu allais laisser ta maman, celle qui t'allaita, celle qui supporta tes premiers pas. Supposons, puisque j'ai plus de maman, donc j'allais donner à ma belle-mère. Elle est comme ma maman. Voilà, c'est bon déjà. Et dis-toi, quand j'étais au primaire là,
Poésie, oh ma mère de camarade là, tu ne récitais pas aussi. Oh ma mère, oh maman. Toi, tu n'as pas récité aussi. Numéro 3. Bon, la belle famille occupe une place très importante dans le foyer. C'est pareil pour moi aussi, mes parents. Hein. Donc, par exemple, pour l'exemple du petit frère. Du petit frère? Oui. Tu fais venir ton petit frère ou son petit frère à lui ou c'est quoi? Comment tu fonctionnes? Bon, je dirais les deux. Les deux peuvent venir, si c'est possible. Et le pagne? Le pagne, je vais donner le pagne à ma maman. À ta maman, non? Oui, oui. Il y a une question, s'il vous plaît. Vas-y. Ça, c'est la numéro 2. Oui. Celle qui donne pagne à sa belle-mère. Là. Oui, faut c'est poser moi. ta question. Je voudrais poser la même question au monsieur. Vas-y. À mon combat. Ah, c'est ton combat? Oui. Pasteur. On va voir le pasteur aussi qui a dit mon combat, il dit ouh. Vas-y, tu peux. Ok. Monsieur, mon combat, je vous repose la même question, s'il vous plaît. D'accord, je pense que la belle famille, d'abord, même quand tu veux prendre une femme, il faut t'attendre à la belle famille. Ça, c'est clair, c'est comme ça. Bon, moi, particulièrement, c'est comme ça que je fonctionne. Et cette histoire de un parent du côté de monsieur, l'autre parent du côté de la femme, je pense que mon côté, ça ne pose pas de problème. Et je saurais comment faire pour qu'il n'y ait pas de... Et pagne là. C'est fête de mère. Ta belle-mère est là, ta maman est là. On dit que tu peux donner à une seule personne seulement. Tu donnes le pagne à ta mère ou à ta belle-mère? À ma mère. À ta mère. Numéro 2, Candidat numéro 2, tu as entendu. Tu as entendu. Candidat numéro 2. Tu as entendu. On a Si un on t'a appel. demandé, toi, tu aimes plus que Marima. On a un appel de Boaké. Bonsoir Hervé. Tu vas bien? Bonsoir, Lucas. Bonsoir. Bonsoir. Ça va? Ça va. Question, suggestion, ça s'est coupé, il me semble. Problème de réseau à Boaké. Hervé est parti? Ah, Vetcho, toi aussi. On n'a pas unité, hein? Il y a une question, s'il vous plaît. Numéro 2 encore? Oui. Attends un peu. Miss Ballet. Non, faut la laisser pause. Vas-y, Bon, pose ta vas-y. question. Mon combat, comment tu te projettes dans 5 ans avec ton combat? Dans 5 ans? C'est une histoire de combat. C'est une histoire de combat. On va appeler les paupiers. Après, vous devez combattre fort là. En fait, c'est quel plan? Non, c'est-à-dire que voilà, dans le couple. Par rapport au foyer, au fait. D'accord, je pense que dans 5 ans, d'abord, il faut qu'il y ait des projets. Voilà, il y a des projets. Et puis, là, les enfants, je pense que ça, c'est Dieu qui donne. Et puis, en tout cas, vraiment une femme qui va beaucoup donner des idées. Parce que, comme je l'ai si bien dit, un homme de Dieu ne doit pas vivre en fonction des offrandes. Il faut qu'il y ait des projets. Il faut qu'il travaille. Ouais. Il y a une autre question? Attends, mais c'est quoi tout ça? Mais c'est la dernière question. Hein. Ok, il n'y a pas de souci. Vas-y. Tu es venu chercher foyer, maman. Comment dirais-je? Oui, tu veux le combat, tu veux parler à ton Oui, combat? je veux parler à mon combat. Vas-y, le combat. Combattez-vous. Si, par exemple, si on match ce soir, dans 1 an, dans 2 ans ou dans quelques mois, tu voudrais que ta conjointe prenne une grossesse ou Tu veux attendre. quand au juste? Combien de mois? Est-ce que tu es prêt? Basically, est-ce que tu es prêt à faire un enfant maintenant ou tu Ou te après? dis tu préfères attendre 2 ou 3 ans ou 4 ans ou combien d'années tu te donnes avant de faire un enfant? Non, je pense que au niveau d'enfant, ce n'est pas l'homme qui va décider. Ok. Voilà, c'est un don divin. Donc, Non, je pense souvent que... on peut éviter. Non, mais je pense que chez moi, ça ne pose pas de problème. D'accord. Ok. Voilà. Donc, En fait, en gros, avec toi, en termes d'enfant, il n'y a pas de planification, quoi. C'est-à-dire Oui, il y a une que, question. voilà. donc le combat, même si c'est dans 1 mois, il n'y a pas de problème, c'est dans 2 Pas de mois, il n'y a pas de souci. problème. Numéro 3, une question. Vas-y. Oui, mon amour. Parce que depuis là, elle voit sa CP dit mon combat, elle ne se réveille pas. Mon amour, vas-y. Voilà, quand on va donner... Si jamais aujourd'hui nous deux on match, c'est pour faire la chasteté jusqu'au mariage ou bien... C'est ce qu'il a dit, hein. Ah, Mais d'accord. toi, tu as un problème avec la chasteté, maman, ou bien c'est Non, quoi? j'ai pas de problème avec. C'est ce que tu veux peux. même. Oui, je peux. Tu es sûr, tu moyens chasteté. Je moins. Comme tu as commencé à dire mon amour, là. Moi, j'ai une question. s'il Ah, vous parce plaît. Vous n'allez pas chasteté, là. de toute façon, d'accord. Tu as une dernière question Oui. avant la pub, vas-y.
Comme on s'est bien dit, elle aussi bien dit, je pense que la question, c'est je vais retourner. Concernant Est-ce qu'elles sont prêtes pour vivre la chasteté? Numéro 1. Bien sûr, il n'y a pas de souci à cela, bien sûr. Numéro 2. Ça va dépendre du comportement de mon combat. Comment ça? Explique-toi un peu. La chasteté va dépendre du comportement de ton combat, comment? Parce que si nous matchons, immédiatement, bon, je peux dire 1 mois, 2 mois, je ne peux pas me dire en même temps que de faire la chasteté. Donc, je voudrais qu'il me prépare à ça, au fait. Voilà. D'accord. Numéro 3. En tout cas, moi, je n'ai pas de problème avec. Elle est numéro 2, la tchèque, elle est ethnie. Je suis BT. BT, ça Les aussi, Gagnois. BT puis chasteté, c'est un peu compliqué. C'est pas très facile. Ça va pas. Ça va pas ensemble. Non, ça me dérange Mais pas. en tout cas, la candidate numéro 2 n'est pas fermée à l'idée de t'accompagner dans la chasteté. C'est ça. Voilà. Il faut savoir comment la préparer à cela. Merci. Parce que si tu n'arrives pas à préparer la haie, elle va aller faire. Pub. Hey, Abba! Martin, viens danser un peu. Ça, c'est les vieux sons, hein? Les vieux sons. Attends, il y a Soukous, Makelele, Makassa, Tei Tei. Qui chantait ça là? Qui se me rappelle plus C'est bien? Ab de David, non? Non? Il faut garder. Eliel, hier, vous êtes allé... D'accord, vous êtes allé exhumer un vrai groupe. C'est ça. Allez, de retour sur le plateau du vrai match. Ce soir, nous sommes en présence d'un quadragénaire qui se prénomme Magloire, un homme de 46 ans doté d'une foi religieuse inébranlable. Magloire compte faire la connaissance d'une femme qui partage ses valeurs et prête à vivre une existence heureuse, mais surtout jalonnée de prières. Après une flopée de questions posées à ces candidates mystères, la première élimination de la soirée détonnera dans un instant seulement. Et puis cette partie de l'émission n'est jamais facile, mais très nécessaire. C'est maintenant le moment de procéder à la première élimination de cette émission. Donc, mais avant, ici, c'est important pour nous d'écouter le public. Allez-y, madame avec le chapeau. Avec le chapeau, oui. Bonsoir. Bonsoir, Kevin. Tu vas bien? Bonsoir. D'accord, on t'écoute. Vous êtes bien habillé. Merci. Merci. On en profite évidemment pour remercier Guy Serge. On remercie Guy Serge Niaoré qui est notre styliste. Et puis Grâce Kodou aussi qui est la maquilleuse de Live TV. Franchement, exactement. Glam team de ouf. Bon, je voudrais poser la question aux femmes. En fait, comme il a dit qu'il est à Issia, si ils ont matché ce soir, est-ce qu'elles seront prêtes à le suivre pour aller à Issia, vu que c'est un pasteur et c'est là-bas il réside? Franchement, très bonne question. Très bonne question. Très bonne question. Bah, du coup, on commence par la candidate numéro 1. Est-ce que tu serais capable de laisser ton travail pour suivre ton homme à Issia, éventuellement? Ok, en fait, moi, je ne suis pas venue ici pour la visibilité. Je suis venue en fait pour chercher un homme qui va m'épauler, qui va être avec moi. Très bien. Donc, même s'il est en Chine, qu'il est à Korogo, on ira ensemble. Ouais. Ouais. Pour aujourd'hui, on n'est pas là pour rigoler. Candidate numéro 2. Vu que... Moi, ça ne me dérange pas parce que vu que mon travail, je peux postuler dans n'importe quelle ville. Donc, ça ne me dérange pas. Je peux le suivre partout où il ira. D'accord. Candidate numéro 3. Oui, bien sûr que je pourrais le suivre parce que ce n'est pas un problème. Pour le travail, étant là-bas, je peux postuler là-bas et puis le suivre. Mais où mon homme est, c'est forcément que je sois là-bas. Ouais. D'accord. Bah, écoute. Très bien. La Donc, personne elles sont juste à côté, oui. Allez-y. Bonsoir Kevin. Bonsoir. Bonsoir la Brège. Bonsoir. Bonsoir pasteur. Moi j'ai une question pour le pasteur en fait. Tout à l'heure vous avez dit que ça fait 3 ans que vous êtes célibataire, n'est-ce pas? Voilà. Mais pendant ces 3 ans, est-ce que vous avez une fois eu... Attends, quoi d'abord? Tu veux dire quoi? Tu veux dire quoi, mon frère? Non, je pense pas. Tu as pas osé. Vas-y, pose ta question. Je sais pas. Tu voulais dire ça? Non. Je t'ai pas dit. Je l'ai vu venir. Non. Aujourd'hui, là, on est sapé comme ça. Le pasteur va pas répondre à ça.
Voilà, c'est bon. Il Voilà. n'a rien fait en Allez-y. 3 ans. Allez-y, mademoiselle. Oui. Allez-y. Bonsoir. J'ai une question pour le Pour le pasteur, ok. J'aimerais savoir, votre comment dire, statut de pasteur, là. Si par exemple ce soir vous décidez de matcher avec une des candidates et que vous partez et puis il y a peut-être un des fidèles qui lui manque de respect, que vraiment, toi tu es on appelle ça une femme du match, il n'a pas pris le temps de te connaître et autres, quelle sera lui sa réaction? Comment il va défendre cette candidate-là? Ah, si un de ses fidèles manquerait de respect à la femme du match, si potentiellement il décide de se mettre en couple par la suite. Sous prétexte qu'elle a été, c'est à une émission de télé qu'elle a été choisie, quoi. D'accord, je pense qu'il y a le ministère et puis il y a l'église. Vous voyez, quand je parle de ministère, c'est que je parle du savoir de quelqu'un. Ouais. Et l'église, c'est différent du ministère. D'accord. Donc, un chrétien, c'est pas qui a vraiment la parole, ne peut pas entrer brusquement et facilement comme ça dans la vie privée de son pasteur. Très bien. D'accord. Merci, pasteur. Très Merci. bien. On a une autre question. Au-delà, vous êtes déchaînés, hein, d'accord? Mais une On prend dernière, personne. évidemment. Voilà, ok, il a parce déjà que- le micro. Bonsoir, monsieur, allez-y. Bonsoir. Bonsoir. Je suis Cyril Stéphane Konaté, réalisateur cinéma. Ok. Ma question donc va à l'endroit encore du pasteur. D'abord une question et ensuite un conseil. Je voudrais demander au pasteur, c'est vrai qu'il est à la recherche d'une femme, mais pour moi, bon, écoute, c'est des femmes qui, à les entendre surtout, ne sont pas véritablement impliquées dans le christianisme. Alors, est-ce que ça ne va pas être un peu compliqué pour lui ça ne va pas être compliqué déjà dans les premiers... un peu fort, on n'entend pas. Voilà, dans les premiers temps déjà. Est-ce que ça va pas être un peu compliqué pour lui? Parce que je ne le dis pas pour dire, je le dis parce que je suis jeune, certes, mais je suis jeune marié légalement, d'ailleurs. Généralement, on a tendance à être impressionné dans les débuts, mais à arriver dans le couple ou bien dans la relation véritablement, ça cause un véritable problème. Donc, mon inquiétude, Ton c'est combat, s'il te plaît, un peu fort. Voilà. C'est pas ton combat qui parle. Ah. C'est pas ton combat qui parle. Oh, pas de souci. Mon inquiétude, c'est celle-là. Et je voudrais profiter aussi également pour lui donner un conseil en tant que jeune frère. C'est pas mauvais de venir chercher sa compagne ici, même si nous autres, c'est pas ici qu'on a eu. Mais pour dire qu'on peut avoir sa Mais la question est un peu longue, tu peux raccourcir. C'est pas j'ai fini avec la question. D'accord, ok, d'accord, C'est une merci. question. Bon, pasteur, Non, en tu gros, peux c'est pour répondre. dire que Voilà. on peut trouver l'amour partout. C'est pas parce que c'est à la télé qu'on va dire que c'est pas des femmes sérieuses ou quoi que ce soit. D'accord. Mais il y avait une question. Ah oui, la question, c'est la question que j'avais posée au départ. D'accord. Est-ce que ça ne va pas être compliqué pour lui, Ok. voilà, de comprendre qu'elles ne sont pas, ou bien qu'elle n'est pas véritablement impliquée dans le christianisme? Parce que souvent, D'accord. ça cause des problèmes, en fait. Ok, merci beaucoup. Donc, en fait, on résume. Est-ce que si demain, enfin, après avoir matché potentiellement sur ce plateau et que vous décidez conjointement de vous mettre en couple, est-ce que si franchement elle n'a pas une implication réelle dans le christianisme ou dans ton ministère, est-ce que ça ne va pas créer des bisbilles dans la relation, des problèmes quoi? Je pense que aucun homme ne peut changer une personne. Il faut que la Voilà. personne accepte de Voilà. changer Et elle-même. C'est quand la personne même se décide soi-même et qu'on peut l'aider. Et les ministères qu'on fait, on ne le fait pas pour des gens qui sont déjà bons. On le fait pour des gens qui sont déjà mauvais et les transformer en bons. Et que les pauvres pécheurs que nous sommes, c'est pour nous vous faites les ministères. Et franchement, c'est bien. Non, mais c'est vrai. Oui. Ah. Parce que Donc, quand c'est arrivé même. je pense que quelqu'un dise ici, et après les données changent. D'accord. Ça va dépendre des tactiques en fait. D'accord. Comment la personne va accepter lorsqu'on lui dira telle chose, ça ne se fait pas. D'accord. Parce qu'à la fin de l'émission là, tu vas prier pour que cette émission là ne se gâte jamais. Cette complicité là ne se gâte jamais. Qu'on aille d'étape en étape, de succès en succès. Nous on vise le sommet dont tu as prié pour nous qu'on va finir. Très bonne idée. C'est ça. Très bonne idée. Bon, Donc pasteur. maintenant,
Il est temps d'éliminer. Qui décides-tu d'éliminer? Parmi les 3 candidates. Donc, une seule candidate à éliminer, pour le moment. Laquelle? Pasteur. Pasteur, tu ne peux pas les garder les 3, ou bien? Tu ne peux pas faire ça. Faut éliminer. C'est pas grave, elle va pas pleurer. Numéro 1. Numéro 1. Ah. Bon, la candidate numéro 1 est la première candidate qui nous quitte ce soir. La candidate numéro 1, s'il vous plaît. Bonsoir. Bonsoir. Enchanté. Bonsoir. On rappelle que tu as 37 ans, c'est ça. En tout cas, tu es très ravissante. J'aime beaucoup, tu es très colorée. J'aime beaucoup. C'est quoi ton prénom? Perpétue. Perpétue. Bah, je te présente Magloire. Magloire Perpétue. Ok. Allez, Magloire, comment tu trouves Perpétue? Ravissant. D'accord. Et toi, comment tu le trouves? Ouais, pas mal. Mais quel... Perpétue. 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 Ouais, on dirait que tu te sens un peu dire. Perpétue. On dirait que... Pasteur, tu as bien fait d'éliminer. Perpétue n'allait pas pouvoir être maman pasteur. Perpétue, maman pasteur. Oui, elle est trop ouais. Perpétue, on met la musique à défiler. Si le pasteur n'a pas accepté, peut-être que quelqu'un d'autre peut accepter. Perpétue, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Hey! Pepe! 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 Toi, tu es sûr que tu allais aller à Haïtia? Tu allais partir à Haïtia? En tout cas, Perpétue dans son si franchement Perpétue avait matché avec le pasteur, il n'y a pas un fidèle du pasteur qui allait pouvoir mal lui parler. Quand tu la vois, tu sais qu'elle ne se laisse pas faire. Merci Perpétue. Ouais. Évidemment, salut tous les habitants d'ici. Voilà. C'est ça. Merci de nous suivre. Perpétue. Elle nous a servi ya ici. Perpétue même avait fente, hein. Ici là, elle avait fente. Tu as allé être maman pasteur. Magloire, donc tu viens d'éliminer Perpétue. Il ne te reste plus que 2 candidates mystères, cloîtrées dans 2 boxes différentes, donc la 2 et la 3. On va maintenant procéder à ce qu'on appelle un petit changement. C'est la deuxième mi-temps. Deuxième mi-temps d'aujourd'hui, là, moi-même, je ne sais pas. En fait, normalement, pasteur, ici, là, nous, quand on fait deuxième mi-temps, on pose des questions pour dire c'est quoi ton truc. Mais pour toi, là, on dirait on va faire comme dinette parce que, bon, deuxième mi-temps, jingle, parce que... Parce que là, même en temps normal, c'est là que je prends ma voix suave là pour annoncer. On peut pas. Parler de je sais, mais bon, au moins tamiser la lumière. Un peu. On peut tamiser? Tamiser un peu, voilà. Je ne sais pas si musique là, ils vont mettre. Je sais pas quelle. C'est ça que vous avez mis. Au moins, ils n'ont pas mis Shekina. C'est bon. D'accord. Vraiment, parce que la lumière est tamisée. Bon, les questions là, on change un peu quoi. Tu vois, est-ce que cette partie-là te dérange, très franchement? Bon, je pense que... Après, tu pourrais utiliser tes propres mots. Oui. Si tu as des questions, on peut parler de ça sans vraiment rentrer dans toute forme de vulgarité. Oui. Et on te rassure, nous avons adapté sur la fiche que tu as, nous avons adapté les questions. C'est-à-dire que voilà, ce sont des questions assez différentes de celles quand on a l'habitude de poser. C'est surtout ce qu'on appelle des mises en situation. Voilà. C'est vraiment pas des questions coquines. Parce que du fait de ton rang, de ta stature d'homme de Dieu, voilà, on ne pouvait pas écrire des questions assez osées. Voilà. Maintenant, si toi, tu te sens de poser des questions assez osées, c'est tout à ton honneur, mais en tout cas, on ne va rien t'imposer. Voilà. On a préparé des questions pour toi, des mises en situation qui sont assez simples et basiques. Maintenant, tu pourras les utiliser ou pas. D'accord. Et c'est marqué sur la fiche, deuxième mi-temps. Voilà. Tu peux y aller, Magloire. Candidat numéro 3. Ton mari rentre du travail après une longue et dure journée. Comment est-ce que tu l'accueilles? Bon, d'abord, je vais faire à manger.
Je range tout bien propre, je parfume bien la maison et autres. Et puis moi aussi, je me fais bien chic. D'abord, moi, quand je suis à la maison, je suis quelqu'un, j'aime pas trop. J'aime porter les petites culottes, les choses un peu chic. Donc, il faut la laisser parler. Donc, je me mets bien chic pour mon homme parce que je sais qu'il est en route. Ok. Ou soit je lui envoie un message. Ah, mon amour, tu es à quel niveau? En ce moment, j'ai tout préparé, j'ai fait le lit et tout. En tout cas, tout est déjà préparé, la table et tout. Et monsieur arrive. Maintenant, j'attrape son sac. Je sais d'enlever sa veste et tout. Et puis bon. Et c'est un peu ça. D'accord. C'est-à-dire tu te fais coquette. Oui, pour et lui. t'attends ton homme. D'accord. Numéro 1. Non, c'est numéro 1 qui était Numéro éliminé. 2. Numéro 2. Je dis que mon combat, quand tu vas rentrer du travail là, d'abord, je sais que tu es un vrai baoulé. Donc, si c'est dans la journée, par exemple, à midi ou si c'est le soir, tu te fais ton bon foutou avec sauce guaguassou, avec un peu de riz à côté, pour que tu manges bien. Et en deuxième lieu, tu rentres sous la douche, tout et tout. Quand tu rentres, c'est sexy pour toi, bien parfumé. Et puis... D'accord, c'est bon. Oui. C'est bon. Candidat numéro 3, tu es baoulé aussi, non, c'est ça? Oui, je suis baoulé. Tu parles bien le baoulé? Oui. Est-ce D'accord. que Moi, tu ce peux... que je... Non, Bah, c'est ma non, question. vas-y, Ma question pardon. Faut ma pas me question dire que je veux que c'est moi seul regarde. Pardon, ma soeur. Applaudissez ma soeur. C'est sa question. Attends, il y a bien rangé tes mèches. Pose. Merci. Jolie Pourquoi femme. il devrait te choisir toi et pas une autre? C'est quoi tes qualités? Faut dire ça en baoulé. Tu es ma jumelle, c'est ce que je voulais poser. Ah. C'est pour ça qu'on nous a mis ensemble. C'est à là. cause de ça. Applaudissez-nous. Et on va nous séparer. Faut dire ça en baoulé, jolie femme. J'ai dit ça en baoulé, mes qualités. Oui, genre pourquoi toi? Pourquoi il doit te choisir toi et pas l'autre candidate? Bon, adève la famille parce que nous si blâmons minji à soi. Nous si alieton. En tout cas, quand la famille fait article va diable pas. Hey! C'est ça. Très bien. Mais la candidate numéro 2, du coup, toi, c'est quoi, quelle ethnie? BT. Tu veux parler en BT? Non, pas trop. Tu parles pas bien? Oui. Tu parles pas bien? Oui. D'accord. Y a pas de problème. Bah, une autre mise en situation. Ok. Il y a une question pour numéro 3. Vas-y. Ok. Avec le temps du boulot, comment vas-tu t'améliorer pour le service de Dieu? À l'église, je veux dire. Deuxième mi-temps d'aujourd'hui, là. Quoi ça? Il faut parler un peu fort. Elle dit, je sais pas, deuxième mi-temps d'aujourd'hui, là, me panique. Il dit que, Oui. avec le temps du boulot, avec toutes les occupations que tu as, comment tu vas t'impliquer dans le service pour À Dieu, l'église, ouais. à l'église, voilà, pour le ministère, tout ça. Bon, d'abord, je vais voir mon emploi du temps et puis, bon, je pense que Dieu passe avant tout. Dieu, c'est le centre de toutes choses. Donc, du coup, puisque mon mari sera pasteur, si c'est le cas, je vais faire mon effort pour m'impliquer parce que je dois suivre mon mari. Je pense que Dieu va décider le reste. Mais... D'accord. Donc, par souci d'équité, on va poser la même question à l'autre candidate. Comment tu t'impliques dans le ministère de ton mari? Moi, c'est la même chose. Je peux le suivre. Je vais le suivre. Je vais voir aussi mon programme du travail. Et selon ça, on va tracer un programme. Mais je suis sûr et certain que les dimanches, je serai à la messe. Je peux permuter avec une collègue pour être là. D'accord. À l'église, quoi. Oui. D'accord. Une autre mise en situation. Candidat numéro 2. Oui. Supposons qu'après tant d'années d'abstinence, et puis tu finis le mariage, et tu constates que dans la lune de miel, monsieur est impuissant. Hey, pasta! Ça aussi, c'est les loups trucs, Regardez cela. Regardez cela. Question, Numéro 2. Bon, on va essayer d'aller à l'hôpital pour essayer de voir d'autres choses, d'autres examens. Et puis, un peu, ça va aller. Ça va aller, je pourrais supporter.
Tu vas supporter. Tu vas pas l'abandonner? Non. D'accord. Numéro 3. Ben, c'est après le mariage qu'il serait impuissant, c'est ça? C'est moi-même là, je voulais poser la question parce que, pasteur, c'est vrai que c'est une mise en situation, mais est-ce que le monsieur, par exemple, avait conscience qu'il était impuissant? Il a quand même caché ce truc-là à sa femme, ou bien c'est arrivé là-bas, lui-même, l'impuissance l'a commencé, il savait? Oui, bon, je veux dire, on vit ça souvent. Hein. Oui, mais je dis dans le cas que tu as donné, par exemple, il savait ou bien il savait pas? Il savait et il a caché. D'accord, il savait, il a caché. Maintenant, on finit le mariage. C'est là que je me rends compte qu'il est... En fait, oui, parce qu'en fait, vous pratiquiez l'abstinence sexuelle, si tu veux, la chasteté, du fait de votre croyance religieuse. Et vous arrivez à la lune de miel, et là, tu découvres en fait que ça ne démarre pas, quoi. Voilà, l'eau glacée. Ah, c'est vraiment compliqué. Hein. À quoi ça, souvent même, on goûte un peu d'abord. C'est vraiment compliqué, mais l'homme même d'abord a été méchant de me cacher ça d'abord. Bon, supposons que lui-même là, il pensait que ça pouvait se lever et puis arriver là-bas, il voit que... Mais lui, il pense comment? C'est son mouvement, c'est collé sur lui, il pense comment? C'est mal. Moi, j'ai te faire comme ça. Il sait que si, il sait que ça ne fonctionne pas. J'essaie d'arrondir les angles. Elle peut pas, tu peux pas, jolie femme, c'est ça? Elle peut pas. Elle peut pas. Okay. Mais tu arrives... Parce que d'abord, moi, je n'ai pas d'enfant. Bon, tu es impuissant. Et si ça, c'est du tout, à la longue, je fais comment? C'est ça. Et puis, c'est pas que pour les enfants. Pourquoi même ça? Je vais faire comment? C'est la même chose. C'est comme si tu vas vers une femme et puis bon, c'est... on fait comment? Non. Aujourd'hui, on est avec le pasteur. J'ai dit quoi? Non, pasteur. Candidat numéro 3. Dans le cas d'infidélité, comment vas-tu réagir? Si toi, tu es infidèle. C'est ça. Pasta, tu peux tout nous faire sauf ça. Non, tu peux pas nous faire ça. Écoutez, non. Vous savez... Attendez, écoutons, oui, allez-y, pasteur, allez-y. Okay. Nous sommes dans un cas général, avant d'attraper le cas personnel. Oui. Parce que nul n'est, je peux dire, au-dessus de... Je peux dire quoi? Personne de la tentation. Voilà. La tentation. Donc je pense que c'est des questions générales. Ça D'accord. peut y arriver. Maintenant, le cas où ça arrive, comment est-ce... Voilà. Il ne parle pas pour lui-même, il parle de la généralité. Comment toi tu réagis? Bon, moi je peux lui pardonner. Hein. D'accord. En gardant le secret ou bien communiquer à quelqu'un? Non, en gardant le secret, c'est pas tout on dit à tout le monde. Hein. Non, à vous, à son mari, à la personne en face ou à tout le monde quand tu dis garder le secret? Ça peut arriver. Peut-être que la femme va dire je vais garder, mais après, elle peut... Voilà, dis ça à quelqu'un. Parce qu'il ne faut pas t'inquiéter. Si malheureusement, je sais que tu ne vas pas faire, mais si malheureusement tu es infidèle, elle ne va pas dire à tes fidèles. Elle va garder. Parce qu'en général, c'est vrai qu'au niveau de l'Église, il y a certaines informations. C'est vrai que personne n'est parfait. Il ne faut pas qu'on pense que les pasteurs et tout ça, c'est des gens qui sont au-dessus des humains. Mais c'est vrai que ça peut porter atteinte à l'intégrité ou à l'avancement même du ministère. Donc, elle ne va pas dire. Elle ne va pas dire. Numéro 2, toi aussi, tu vas garder le secret. Moi, je vais garder le secret, mais je ne voudrais pas que ça soit continuel. C'est-à-dire qu'il faut faire une fois, il ne faut pas faire tout le temps. Voilà. Nous-mêmes là, c'est le moment. On ne fait pas ça là, nous-mêmes là. On ne fait pas une fois, pub là. On lance ça plusieurs fois. Donc, pub. Du tombeau, victoire, alléluia. Chantons, crions de joie. Le Sauveur est sorti du tombeau. Galilée, 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 Galilée. Je viens de la Galilée. Jésus m'a chargé d'annoncer à tous ses frères qu'il est ressuscité. Galilée, Galilée, Galilée. Bonjour sur le plateau du vrai matin. Nous sommes précisément dans 3h petit de minuit. Nous sommes toujours en présence de notre pasteur de 46 ans qui se prénomme Magloire.
Magloire, donc tu as une ultime question, une ultime mise en situation. Vas-y. Il y a des mises en situation, en fait, on va... Une dernière mise en situation comme ça avant que tu n'élimines pour la dernière fois. Nous, on a beaucoup de questions, mais comme on est habitué à ce que ce soit la phase un peu coquine, là, donc il n'y a même pas les mots qui nous viennent. Bon, ok. Et une question. Vas-y. Combien, Grandad numéro 3, Oui. combien de pourcentage occupe dans le foyer le pourcentage de milieu de... Depuis là, on est là, on s'attrape. On s'attrape, on veut poser, on ne peut pas. Numéro 3. Quelle importance occupe 80%. Elle dit 80%. Donc, elle dit 80%. Numéro 2. Moi aussi, c'est la même chose. 80% aussi. Oui, oui. D'accord. Ah, c'est ça la même... Tu as fait un peu ton visage. Est-ce qu'on peut poser une question? Bon, allez-y. Si on peut. Parce que je voudrais poser une question. Je voudrais... Voilà. Parce que avant d'être un pasteur, après tout, tu es un homme. Donc, tu as des devoirs. C'est ce qu'on appelle devoirs conjugaux. Voilà, merci. Oui, des devoirs conjugaux. Voilà, c'est ça. C'est ça. Bon, bon. T'as quelle question tu voulais poser? Là, vous n'êtes pas obligé de répondre, hein? De toute façon, c'est moi qui pose, c'est pas Magloire. C'est ça. C'est Kevin. C'est ça. Bon, les filles. Oui. C'est vrai que Magloire est là, il est quoi, pasteur, fantasme? mais c'est quoi vos... C'est moi qui ai posé. Numéro 2. Personnellement... André, toi, mais ça te dérange pas de répondre, hein? Non. Je savais, faut dire. Oui. C'est quoi ton... Personnellement, moi, mon ça vient au moment où nous sommes à deux, ça vient au fait, ça vient naturellement. Jolie femme, tu sais de quoi on parle? Oui, je sais. C'est... Bon, au fait, moi, j'ai pas de... mais ça vient naturellement. C'est ça qui est la vérité. Voilà, ça vient naturellement. C'est que tu disais naturellement. la même là aussi. Et l'autre candidat, 3 rapidement. Moi, j'aimerais l'essayer sur un bateau. D'accord. OK. Bon, écoutez, c'est l'instant charnière de la soirée. Magloire, un homme pieux qui ce soir souhaite rencontrer sa cote. Certes, nous ne sommes pas dans le jardin d'Éden. En revanche, nous sommes tout de même dans le mémorial de l'amour. Laquelle des deux candidates mystères, encore en lice, aurait convaincu Magloire, un homme avec une expérience de vie assez fournie. Vos commentaires sous le live Facebook ne cessent d'affluer, ce qui démontre encore une fois votre attrait ineffable pour ce programme. Nous sommes le jeudi 25 avril 2024. Le plateau du vrai match sera peut-être le réceptacle de l'ébauche d'une relation amoureuse confiée à l'Éternel. Et si malheureusement ce n'est pas le cas, ce ne sera pas faute d'avoir essayé. C'est ça, et nous découvrirons la femme du match sous peu. Femme du match qui repartira avec des lots de DKT international comme d'habitude. Mais bon, Magloire va-t-il matcher ce soir? Dans le cas contraire, nous terminerons cette semaine sans un match. C'est incroyable, Kevin. Ouais. Zéro match, ce qui serait inédit. Mais vous le savez, ce programme est nature peinture. Hein. Rien n'est calculé, rien n'est joué à l'avance. Merci au public, en tout cas, d'avoir répondu présent. Merci de nous suivre un peu de partout. Nous serons de retour lundi. C'est maintenant le moment de mettre fin à ce suspense. Magloire, malheureusement, l'émission tire à sa fin. Donc, il est temps pour toi d'éliminer. Qui décides-tu de faire partir? Numéro 2. Numéro 2. Bon, numéro 2 qui t'avait estampillé de combat. Donc, il n'y aura pas de combat. Numéro 2, ton combat dit que tu n'es pas pour lui. OK. La candidate numéro 2. C'est ravissant. Merci, bonsoir. Bonsoir. C'est quoi ton prénom? C'est Raïssa. Raïssa, enchanté. Raïssa. Kevin. La braise. Raïssa, on rappelle que tu es auxiliaire en pharmacie, tu es BT. Voilà. Bah, Magloire, Raïssa, Magloire. Comment tu le trouves? C'est très mignon. Il est très mignon, c'est ton genre. Oui. Et Magloire, comment tu trouves Raïssa?
ravissant. Ravissant. Elle C'est est très ce que belle. tu as dit pour la première. Et puis elles sont Mais bonnes c'est vrai, aussi. elles sont très bonnes, Merci. c'est vrai. Bah écoute, Raïssa, tu as un truc à dire avant de partir ou pas? Tu as un truc à dire avant de partir? Bon, c'est je bon. suis très contente de participer à l'émission. En tout cas, Oh, merci. merci d'être venu. Merci et surtout, on te souhaite Je bonne fais la chance bise. pour la suite. Hein. On te À souhaite bientôt, bonne ma chance chérie. pour la suite. Au Bonne revoir. chance pour la suite. Et merci à DKT International pour tous les lots Kiss. Ouais. Bon, Magloire, on va découvrir maintenant ta femme du match. Je vais pas te mentir, moi je l'ai vue. Voilà, je l'ai vue. Je peux pas en dire plus, mais je tiens à te dire que c'est une très, très, très belle femme. La femme du match, jingle. Là, pour le coup, Bon, le suspense est à son comble C'est parce ça. qu'on attend que ça, que notre candidate, l'élu du match, sorte, la femme du match, pardon, qu'elle sorte du rideau. c'est ça. Écoutez, on va découvrir maintenant la femme du match et vous verrez que je ne suis pas un menteur. Elle est belle à souhait. Kevin n'a qu'à sortir. La femme... Si tu fais, ma va sortir. La femme du match, s'il vous plaît. Bonsoir. T'es très belle. Très, très À vous. Tu me donnes le panonceau. C'est quoi ton prénom? C'est Naomi. Naomi, t'es très Naomi, très belle. très belle. Je te passe ça. Et je On passe te passe ça à aussi, Magloire. pasteur. On vous laisse Donc, discuter. Voilà, juste quelques On secondes. va aller échanger. Vos micros sont coupés. Voilà, vous pouvez donc tout on vous dire. entend pas. On vous entend pas. Mais en tout cas, Naomi est très ravissante. C'est Franchement. vrai, Médonie, là. Ouais, j'aime beaucoup. Et même la coupe lui va, tout ça. Non, ça te va. Ça, c'est très beau. Non, mais oui, je pense que c'est un pasteur ouvert d'esprit quand même. C'est pas parce que son dos est nu. C'est pas parce qu'elle a fait chérie, regarde mon dos qui va pas matcher. Hein? Oh, on espère qu'il va Si elle a matcher. apporté chérie, regarde mon dos aujourd'hui, jeudi. Dimanche, elle va apporter boubou. Ça, c'est vrai. C'est pas parce que. Ils n'ont qu'à faut pas, ils vont nous faire ça. Sinon, on va faire la semaine Ça sans fait match. 4 semaines. Enfin, oui. 4 jours. Voilà, Toute la 4 semaine jours. sans match. Exactement, 4 jours d'affilée sans match. On n'est pas là demain. Ouais, on revient lundi. Et franchement, 4 jours sans match, ça va pas le faire. Ça sera lourd. Ouais, c'est Et mais ça. le truc aussi, le gars, c'est que quand tu regardes son visage, il est stoïque. Tu Ouais, arrives on sait à pas, voir. on n'arrive pas à déceler en Rien. fait s'il a envie de Il matcher n'y a ou pas d'émotion, absolument. Non, mais Kevin, on est beau, hein, mine de On rien. est très très beau. Ouais, mais moi je. C'est ouais. Demain, je vais passer notre photo sur Facebook. Oui, on va le faire. Ouais, on ouais. est beau, hein. Ouais. Ça, c'est la crème de la crème. C'est ça, c'est ça. Je pense qu'ils sont Bon. prêts. C'est bon? C'est bon? Vous allez vous mettre dos à dos D'accord? avec des panonceaux chacun Dans les deux mains dans les différentes. deux mains différentes. Voilà, pasteur. Voilà. Dans les deux mains différentes. Non, un panonceau dans une main, l'autre. Voilà, exactement. Comme ça. Et en fait, le vert, ça veut dire que Ben. tu acceptes de matcher. Pas que tu acceptes de te marier, c'est-à-dire que d'apprendre à connaître la Voilà. personne. Et le rouge, ça veut dire que tu ne veux même pas qu'il y ait quelque chose. Tu ne veux pas qu'il y ait de suite. Donc, on va faire un décompte ensemble. Et quand on fait à 5, vous levez automatiquement le panonceau que vous voulez. Mais vraiment, faites attention parce que souvent, il y a des gens qui se trompent. Maintenant, on a décidé que si on se trompe, on garde ça. Si jamais c'était un match, tu voulais mettre, tu n'as mis pas match, c'est ça, on va garder. Donc, vraiment, faites attention quand vous levez. Rouge, ça veut dire que vous ne voulez pas matcher. Vert, vous voulez matcher. Public, C'est on bon, est c'est prêt clair? à faire le décompte? Public! 5, 4, 3, 2, 1. En vote! C'est bon! Criant déjà, SHI du tambour. Je vous donne pour lui remettre en fait. Lui remettre. Jésus m'a chargé d'annoncer à tous ses frères qu'il est ressuscité. Galilée, 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 je viens de la Galilée. Jésus m'a chargé d'annoncer à tous ses frères qu'il est ressuscité. Bon! Vraiment? Franchement, on est ravis d'assister à un match ce soir. Naomi, pourquoi tu as décidé de matcher? C'est ça. Pour tenter quelque chose. Pour D'accord. tenter quelque chose, D'accord. éventuellement. Et toi, Pasteur, Magloire? Magloire, J'ai vu quelque chose de sérieux en elle. quelque chose de sérieux en elle. Hey! Dans ses yeux! Bah écoute, nous sommes évidemment ravis
de ce dénouement. Parce que pendant 3 jours, du lundi au mercredi, nous n'avons pas pu obtenir des matchs sur ce plateau. C'est ça. Heureusement, la semaine se termine comme elle aurait dû commencer. C'est ça. Écoute. Non, mais il va nous bénir. Oui. S'il y a quelqu'un qui va nous bénir, c'est Parce pas ça. qu'il faut prier pour l'émission. Il faut prier pour l'émission. En 2 mots. S'il vous plaît. Non, silence. En fait, silence pour écouter le pasteur prier. Parce que vous savez qu'une émission marche comme ça, il y a trop d'attaques. Il y a des attaques. Les ennemis. Il faut prier pour l'émission, pour nous. Voilà. Notre carrière n'a qu'à durer. Il ne faut jamais, nos patrons vont nous chasser. Oh, c'est ça. On ferme les yeux. Notre Père, notre Dieu, notre Roi, nous te rendons grâce, nous te disons merci au nom de Jésus. Père, nous prions que Seigneur, tu l'as dit, là où nous foulons la plante de nos pieds, tu nous donnes ce lieu en possession. Et tout ce que nous lirons sera lié, et tout ce que nous délirons sera délié. Je prie pour cette émission, que Seigneur, tu permets que cette émission touche le monde entier. Amen. Et que ce soit des candidats du monde entier pour que la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Merci. Amen. Merci beaucoup. Merci. On ne pouvait terminer cette semaine sans une bénédiction venant d'un homme pieux qui a une foi inébranlable. Merci de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous lundi. Exactement. Même chaîne. Même heure. Même équipe. Même énergie. À lundi. Jésus-Christ il va prendre la couronne, c'est Mali ou c'est Burkina. Il va prendre la couronne, Algérie ou Tunisie. Il va porter la couronne, Nigeria ou